Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La communion de foi. Pour conclure, la liberté, pour ne pas conduire au mensonge et à l'autodestruction, doit s'orienter vers la vérité, c'est-à-dire vers ce que nous sommes véritablement et qui correspond à notre être. Puisque l'homme est un être de, un être pour et un être avec, la liberté humaine ne peut consister qu'en coexistence ordonnée des libertés. Le droit n'est donc pas le contraire de la liberté. Il en est la condition. Il en est même constitutif. La libération ne consiste pas en une progressive abolition du droit et des normes, mais en une purification de nous-mêmes et en une purification des normes, de telle sorte qu'elles rendent possible la coexistence des libertés humaines. Deuxièmement, jamais ne se réalisera dans une histoire humaine l'état absolument idéal. Jamais ne pourra être édifié un ordre définitif des libertés. Troisièmement, nous devons aussi renoncer au rêve de l'autonomie absolue de la raison et de son autosuffisance. La raison humaine a besoin de s'appuyer sur les grandes traditions religieuses de l'humanité. Elle considérera de façon critique chaque tradition religieuse. La pathologie de la religion est la maladie la plus dangereuse de l'esprit humain. Elle existe dans les religions, mais elle existe précisément aussi là où la religion est rejetée en tant que telle et où on donne à des biens relatifs une valeur absolue. Les systèmes athées de la modernité sont les exemples les plus effrayants d'une passion religieuse détournée de son principe, c'est-à-dire d'une maladie mortelle pour l'esprit humain. Là où Dieu est nié, la liberté n'est pas construite, mais au contraire privée de son fondement et par là déformée. Là où les traditions religieuses les plus pures et les plus profondes sont rejetées, l'homme se sépare de sa vérité, il vit contre elle et perd sa liberté. Même l'éthique philosophique ne peut être complètement autonome. Elle ne peut renoncer à l'idée de Dieu, ni à l'idée d'une vérité de l'être ayant un caractère éthique. S'il n'y a pas de vérité de l'homme, alors l'homme n'a pas de liberté. Seule la vérité rend libre. À la recherche de la paix. Lorsque commença le débarquement des troupes alliées dans la France occupée par la Wehrmacht allemande le 5 juin 1944, ce fut pour les gens du monde entier, mais également pour une très grande partie des Allemands, un signe d'espérance, que vienne bientôt la paix et la liberté en Europe. Qu'était-il arrivé? Un criminel et ses comparses avaient réussi à prendre le pouvoir de l'État en Allemagne, car le régime conduit par un criminel exerçait aussi les fonctions classiques de l'État. Il put ainsi, en un certain sens, exiger l'obéissance de droit des citoyens et le respect vis-à-vis de l'autorité de l'État, Romains 12:1 suivant. Mais il utilisait en même temps les instruments du droit comme instruments de ses buts criminels. L'état de droit lui-même, qui continuait en partie à fonctionner sous ses formes habituelles dans la vie quotidienne, était devenu en même temps une puissance de destruction du droit. La perversion des ordres qui devaient servir la justice et en même temps consolidaient et rendaient impénétrable la domination de l'iniquité, signifiait au plus profond une domination du mensonge qui obscurcissait les consciences.
Au service de cette domination du mensonge, il y avait un régime de la peur dans lequel personne ne pouvait faire confiance à autrui, parce que tout un chacun devait, d'une certaine manière, se protéger sous le masque du mensonge. Pareil masque servait à se protéger soi-même, mais contribuait d'autre part à renforcer le pouvoir du mal. S'il y a eu jamais dans l'histoire un bellum justum, une guerre juste, c'est bien ici, dans l'engagement des Alliés, car l'intervention servait finalement aussi au bien de ceux contre le pays desquels la guerre a été menée. Une telle constatation me paraît importante, car elle montre, sur la base d'un événement historique, le caractère insoutenable d'un pacifisme absolu. Quand le droit est détruit, quand l'injustice prend le pouvoir, c'est toujours la paix qui est menacée et déjà, pour une part, brisée.